Nous allons parler maintenant de la République démocratique du Congo avec l'exclusion définitive de Jean-Pierre Bemba de la course à la présidentielle. Il a donc été exclu de la course à la présidentielle par la Cour constitutionnelle. C'est une parodie d'élection. C'est en ces termes que Jean-Pierre Gombo Bemba a dénoncé l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le lundi dernier. La Cour a donc retenu la subordination de témoins comme motif valable d'exclusion de Jean-Pierre Bemba. Adam Adjronou, c'était prévisible? Prévisible, non, dans la mesure où, vous savez, lorsque Jean-Pierre Bemba a été acquitté par la Cour pénale internationale, c'est vrai qu'il y avait ce procès-là concernant la subordination des témoins qui lui couraient derrière. Mais étant donné que la Cour n'a pas totalement statué sur le sort réservé à Jean-Pierre Bemba, ce qui serait fait le 17 septembre prochain, je pense que ce bémol-là devait quand même contraindre ou amener la Cour constitutionnelle du Congo à pouvoir revoir sa copie en lui donnant donc ce quitus-là de pouvoir se représenter. Et si éventuellement la CPI en décidait autrement, on pouvait revoir cette copie-là. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Je me dis donc, comme lui-même l'a dit aujourd'hui sur les ondes de RFI, il y a donc cette Cour constitutionnelle et également donc les instances liées donc à cette gestion-là des candidatures qui est d'une manière ou d'une autre inféodée donc au pouvoir de Kabila, qui voudrait faire passer les candidats qui voudraient avoir à ces élections-là, histoire donc de pouvoir racheter les candidats ou la candidature qui voulait qui le succède. Parce que vous savez, Jean-Pierre Bemba étant un poids lourd, lorsque vous prenez un peu le périmètre de toutes les candidatures en RDC. Et sa formation politique, c'est la deuxième force à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et sa venue en RDC, personne ne s'y attendait. Donc tout le monde entier pensait que Jean-Pierre Bemba étant libéré à quelques semaines du dépôt des candidatures, disons, il y avait donc ce schéma-là qui voudrait dire que Jean-Pierre Bemba devait être le futur président de la RDC, ce qui, il a vu directement ses prétentions, disons, aujourd'hui flouées. Et aujourd'hui, moi je me dis fondamentalement, les prétentions d'union qu'il avait donc pensé, c'est vrai que ces candidatures étaient posées, mais derrière ça, il fallait cet argument-là. Donc je me dis aujourd'hui, rien n'est perdu, il va toujours continuer la bataille en soutenant un candidat. Alors Vivien Tomi, Jean-Pierre Bemba parle de parodie d'élection pour dénoncer son exclusion, mais est-ce que la Cour constitutionnelle n'y est pas aussi allée un peu trop vite, dans la mesure où sa condamnation n'est pas définitive, il a fait appel? Vous savez, en politique, ceux qui sont au pouvoir peuvent décider que vous soyez libre ou non. Et ils peuvent décider de votre avenir politique également. Mais là où le monde entier a été floué, c'est que le pouvoir de la RDC a accepté que Bemba revienne. Et tout le monde se disait, contrairement à Katumbi, Bemba, bon, quand même, avait la chance d'aller au moins à la présidentielle, en attendant qu'on connaisse quand même celui qui va remporter les élections. Mais on laisse la personne rentrer librement, il n'y a pas de problème. Il y a eu même ce show-là, médiatique qui a été fait. La foule s'est mobilisée, les citoyens étaient très contents. Et puis après, on dit stop à la candidature. La commission électorale, bon, on peut comprendre. Mais quand la Cour constitutionnelle aussi va dans le même sens, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on a laissé M. Bemba revenir pour se moquer de lui, pour le ridiculiser? Parce que, en toute franchise, dans tous les pays du monde, si le pouvoir décide de t'arrêter aujourd'hui, tu seras en prison. Si le pouvoir veut te libérer aussi, tu seras libre. Il ne faut pas que les gens se trompent au niveau de l'opposition. Si le pouvoir veut te mettre en prison aujourd'hui, tous les moyens sont bons et sont possibles. Mais si le pouvoir décide de te laisser en liberté, ben, franchement, tu es libre. Alors, dans le cas de Bemba, il y a ce problème qui se pose. Et aujourd'hui, on comprend que M. Kabila veut faire une santé médiatique en disant, bon, écoutez, je ne me représente plus, j'ai laissé
tout le monde se présenter. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est la Cour constitutionnelle et la commission électorale, mais en réalité, c'est le pouvoir qui décide de qui ira aux élections ou non. Mais sans Fioclo, le cas Bemba, il se considère lui-même, et c'est vrai qu'on l'a vu, comme un adversaire véritablement sérieux pour Joseph Kabila. Il s'agissait de baliser la route à Ramazani. Non, c'est bien vrai qu'ils sont en train de banaliser la voie à son candidat unique. Mais le problème en RDC est celui-ci. Bemba étant de retour, il est en train de travailler pour que l'opposition ait une candidature unique. Et c'est le grand mal contre le candidat de Kabila. Et effectivement, si c'est que son dossier a été retenu, ils vont s'arranger pour qu'il y ait cette candidature unique pour un gouvernement d'union de l'opposition. Mais Bemba a été condamné. Il a été condamné pourquoi? Il était le vice-président en RDC. On l'a condamné pour les actes que ces militaires ont commis dans un autre pays, en Centrafrique. Vous voyez? Si on me dit aujourd'hui que Bemba est condamné pour les actes commis sur son territoire national, il n'y a pas de problème. Quand le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée donnent des ordres pour aller faire un combat, c'est les chefs d'unité qui sont responsables de ce qui advient. Mais ici, Bemba n'a pas dit à ces hommes d'aller violer et d'aller faire ceci. Ce sont les chefs de guerre qui. Mais la CPI a transposer le problème pour avoir le chef. Parce que la responsabilité hiérarchique. Voilà. Parce que c'est lui-même qu'on recherche. On voulait un peu l'écarter de la RDC. De la RDC. Et Kabila a fait ce qu'il est en train de faire. 2 ans, son mandat a expiré. 2 ans après, il est toujours là. Et cette fois-ci, il dit qu'il s'en va. Et il sait que si l'élection est transparente et que l'autre là est sur la liste, Bemba est sur la liste, il passe. Pour ne pas en arriver là, vaut mieux de l'interrompre ici et maintenant que de l'avoir après. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que je rejoins Tommy qui a dit. Nos chefs d'État profitent de leur situation pour tuer les adversaires moralement. On l'a laissé venir avec cet accueil chaleureux. Il dépose son dossier et on lui dit qu'il ne sera pas candidat. Mais écoute, on l'a humilié. C'est une humiliation. En principe, on devait laisser la CPI donner son arrêt le 17. Aller jusqu'au bout. Et si il est inculpé, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'inculpation n'est pas établie. On le fait. Et comme l'avait dit Tony, en politique, on abat plus ses opposants. Et c'est ce que nous avons toujours en Afrique. On a cité le cas Talon, on a cité le cas Macky Sall pour Karim Wade et pour le maire de Dakar, que nous avons discuté la dernière fois. Et à Madagascar, le président voulait faire la même chose, le peuple était dans la rue. Il a dû changer de fusil d'épaule. Est-ce que, Adam Adjorno, ça veut dire que Bemba a dit son dernier mot? La question lui était posée ce matin. Il a dit clairement qu'il y a toujours des voies de recours. Il a même cité l'Union africaine et d'autres institutions sous-régionales qui pourraient donc faire recours pour voir. Mais nous savions que la décision de la Cour constitutionnelle, même si vous avez des voies de recours au niveau sous-régional, il y a des dossiers que nous avions vus où c'est vrai que des cours sous-régionales ont tranché, mais n'ont pas eu tellement d'effet parce que cette cour-là a tranché, c'est fini. Moi, je me dis aujourd'hui, même s'il a toujours des voies de recours, ces recours-là ne peuvent plus avoir gain de cause pour une possible candidature ou une recandidature de Bemba en RDC. Ce qu'il a lieu de faire aujourd'hui, même si ces recours-là y sont, ce qu'il a le droit de faire, c'est ce qu'il lui-même il avait annoncé. Parce qu'il avait annoncé une union des partis politiques contre le candidat de Joseph Kabila. Ce qu'il pouvait continuer par faire, parce que lui-même, en le posant, ne s'était pas posé forcément que cette candidature-là soit orientée vers sa personne. Donc je me dis, il devait donc continuer par
mener cette guerre-là pour avoir cette candidature ou arracher cette candidature unique et faire face à la candidature du candidat du parti de Joseph Kabila, que Joseph Kabila veut coûte que coûte aménager pour le succéder. Ça veut dire aujourd'hui, face au candidat de Joseph Kabila, il n'y a plus que 2 poids lourds, Vital Kamerhe et Etienne Tshisekedi. Vous savez, Joseph Kabila et son parti avaient beaucoup de problèmes parce qu'il y avait quand même des poids lourds. Et aujourd'hui, par ce jeu au niveau de la commission et de la Cour constitutionnelle, on est arrivé quand même à réduire un peu le nombre de ceux qui pouvaient être très dérangeants. Donc aujourd'hui, c'est vrai que au niveau de l'opposition, nous avons des leaders qui sont souvent très égoïstes en Afrique. On le dit des fois du bout des lèvres, nous voulons une union de l'opposition, mais en réalité, on se dit si c'est pas moi, ça ne passe pas. Donc, ce qui fait que on pourrait s'attendre à une union de l'opposition. Il vaut mieux pour l'opposition de s'aligner derrière une ou 2 personnes pour affronter effectivement le candidat de M. Kabila que d'aller en rang dispersé et de récolter quand même les miettes. Mais je suis sûr que le peuple va donner sa voix, le peuple va trancher. Alors aujourd'hui, il y a quand même Bemba qui est éliminé, il y a Katoubi qui n'a pas pu venir. Maintenant, on va voir quand même avec les 2 autres qu'est-ce que ça va donner. Mais Kabila est en train de préparer sa succession. Vous savez, le Congo démocratique est un pays où il y a beaucoup de dossiers, des problèmes d'assassinat, des problèmes de détournement. Il y a des pays qui ont des intérêts. Des problèmes d'insurrection organisée. Oui, des pays qui ont des intérêts, des pays qui s'essaient, la Chine, ainsi de suite. Donc, la Belgique, et vous savez, Kabila est assis sur un fauteuil où il y a beaucoup d'intérêts qui sont protégés. Donc aujourd'hui, tout le monde dit, écoutez, M. Kabila, si vous allez partir, effectivement, il faut qu'on trouve quand même un élément qui puisse protéger nos intérêts. Et à cela aussi, et c'est un pays très vaste, et pas facile à gérer. Alors, on veut toujours éviter certains problèmes, comme être appelé à répondre de certains actes. Je vous dis que même la mort de Laurent Désiré Kabila, jusqu'à présent, la lumière n'est pas vraiment faite sur ce sujet. Et il y a beaucoup de sujets. Donc, le régime de Kabila Joseph ne veut pas perdre la main du pouvoir et garder certains intérêts. Et c'est ce qui a provoqué l'élimination de M. Bemba, de Katoubi et d'autres personnes. Alors, M. Fioko, ça veut dire qu'il reste pour Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi à appeler à voter entre Etienne Tshisekedi et Vital Kamerhe. Vous savez, Vital Kamerhe a bu la soupe il y a quelques années. Le fils d'Etienne Tshisekedi, Félix, je ne sais pas s'il a le même aura que son père. Il a le nom de son père et il l'utilise, mais justement, même dans son propre parti, on pense que c'est pas parce que tu es le fils de ton père. Il y a déjà une voilà, c'est ça. Ce qui veut parce dire que la succession de son père n'a pas été bien gérée. Etienne Tshisekedi lui-même, ce qu'il a posé depuis les années 60 à ce jour, et si on le prenait comme un opposant de Mobutu, il ne l'est pas tellement. Il n'a servi que les intérêts des Belges. Aujourd'hui, entre guillemets, aujourd'hui, moi je ne veux pas tout dire ici sur ce plateau. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont avec lui. Il a ça sur sa conscience avant de mourir. Le Congo aujourd'hui ne mérite pas ce que nous avons l'habitude de voir et de suivre. Si Bemba et Katoubi lancent un appel pour qu'on vote pour Vital, c'est Vital qui sera le prochain président. D'accord. Si c'est Félix, c'est Félix qui le sera. Okay. Parce que Katoubi, rapidement. Et Katoubi, on lui a refusé le retour parce que il est incontournable. D'accord. On marque la pause, la courte pause, et on revient juste après sur le dernier sujet.